vers les mondes lointains. Donc ce qui est pratique, c'est que je peux tenir le bouquin comme ça et lire le titre en même temps. Parce qu'il est marqué au dos. Non, donc ça, je ne sais pas d'où ça sort. Grégoire Bouchard. Mais il est génial ce type. Oui, il l'a pas lu non plus. Il dit rien. Oui, mais j'ai pas aimé celui-là. Voilà, il l'a pas aimé. Donc, voilà. Contre-critique. Voilà, contre-critique. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas aimé d'ailleurs? Cette histoire, ce côté aussi un petit peu rétro, qui toi ça t'a sans doute plu, mais c'est vrai que moi ça m'a pas du tout parlé. Autant l'histoire que le dessin d'ailleurs. On peut rien faire de ce mec de toute façon. Tu passeras me voir dans mon bureau tout à l'heure. Donc, vers les mondes lointains, c'est un bouquin qui va vous donner une nostalgie d'un univers qui n'existe pas. Et ça, c'est très très fort. Avoir de la nostalgie des années, allez, on va dire 80, pour que ça soit des années qui te parlent, c'est facile, tout le monde l'a en tête. Mais là, on rentre dans ce bouquin et on a l'impression qu'il nous parle des célèbres tigres volants. On se dit, tiens, il va nous parler de Bug Danny, presque. Et au fur et à mesure, on se dit, mais non, parce que ça se passe pas aux États-Unis dans les années 50, ça se passe au Canada. On se dit, bon, est-ce qu'ils étaient dans les tigres volants canadiens? Non. Ah, mais on nous parle d'extraterrestres en plus. Donc, et au fur et à mesure, on rentre dans cet univers qui est vraiment bizarroïde, effectivement. Un dessin un peu à la Geoff Darrow, c'est-à-dire qu'il y a vachement de détails. On peut y passer des heures à regarder un petit peu ce qui se passe dans... C'est un malade ce dessinateur, j'aimerais bien le rencontrer. Les cockpits d'ailleurs, il y a tout le moindre petit truc. Mais je pense que c'est imaginé en plus. Je sais pas, les rues, les bars, etc. Enfin voilà, c'est bourré de détails. Le personnage principal a un regard halluciné tout le long. Comme si, je sais pas, il a reçu un choc ou il bouge pas. Et en même temps, voilà, on évolue avec lui en se disant, mais où on va, jusqu'où on va aller. Et on va aller nulle part. Et c'est ça qui est terrible. Ne vous attendez pas à une fin où on va vous raconter le pourquoi du comment. On va juste vous dire qu'il y a un complot extraterrestre, un complot martien dans les années 50. C'est juste génial. Voilà. Et je plains vraiment ceux qui passent à côté.